Daf Ayin Zayin Amud Aleph dans le Shulchan Aruch Yud Gimel. Amashkim Kodem Orayom. Celui qui se lève tôt avant le lever du jour. D'une mode pour étudier. Va Birkat Torah, il doit dire la Birkat Torah. Renot Sarir, la Chazol va Kesher le Bet Knesset, il n'aura pas besoin de la redire, la Birkat Torah, quand il ira à la Shul. Amashkim Kodem Orayom. Celui qui se lève avant le lever du jour, mais va considérer brachot. Veut dire tout l'ordre des brachot du matin. Chutz birkat hanoten a servi, vina, sauf la bracha qui a donné au coq l'intelligence de distinguer entre le jour et la nuit, puisque le moment du chant du coq n'est pas encore arrivé, donc il ne peut pas dire cette bracha. Ou parachat Tamid, et la paracha du Tamid, Vadaber Korbani Lachmi, puisque les korbanot, on ne pouvait faire que le jour, et pas la nuit. Sheyamti Meomra, Ad Sheyorayom. Donc il attendra de dire cette paracha que le jour se lève. L'aube. Aga, ou le chatrila, itol yadav kodem shevarech lilmod. A priori, on doit se laver les mains avant de faire la bracha, donc Birkat Torah, pour étudier. Vimno yalom ma'im, s'il n'a pas d'eau, yachol lilmod levarech belon netila. On a le droit d'étudier, de dire une bracha, sans netilat yadayim, que mo bishar brachot. Comme pour toutes les autres brachot, je vais reconnaître netila qu'on peut faire avant la netila, qui était le siman mem vav. Comme on a vu plus haut dans le siman mem vav, ça veut dire que les brachot alpidines strictes, si on n'a pas d'eau, on peut les dire avant netilat yadayim, et le limoud aussi. Donc, a priori, il faut se laver les mains avant le limoud et avant la bracha, mais s'il n'a pas d'eau, il peut étudier et dire une bracha avant de s'être lavé les mains. Alors, Mishnah Berurah, Kaftet. Donc, le Vaya Birkat Torah, celui qui se lève avant le lever du jour, il dit Birkat Torah, s'il veut étudier. Vav Yuchazar B'Yashar Achar Shenat Keva, et même si après cela, il est de nouveau allé se coucher, et il a dormi un vrai sommeil, Kodem Orayom, avant l'aube, Obeyom, ou dans la journée, il n'a pas besoin de recommencer la bracha, Kimistama dato shel adam liftor bebrachazu al shenat alayla shachar. Parce qu'on considère que s'il n'a pas précisé quoi que ce soit, l'homme a l'intention de se rendre quitte par cette bracha jusqu'à la prochaine, jusqu'au sommeil de la nuit prochaine. Donc la bracha, elle est valable jusqu'au sommeil de la nuit prochaine, de la nuit suivante. Et ça, tout ça, c'est d'après la deuxième opinion du Seif Yud Aleph, parce que la première opinion disait que si on dort un vrai sommeil dans la journée, on doit dire Birkat Torah. D'après ce que nous avons écrit là-bas, qu'également celui
qui a dormi un vrai sommeil dans la journée, s'il dit Birkat Torah, il n'a rien perdu. Donc c'est-à-dire qu'il a le droit de dire Birkat Torah. Kol Sheken Beze, Shaya Yashen, Shenat Keva, Kodem Orayom, Dan Vaech Lefsi. À plus forte raison, dans notre cas à nous, où il a dormi un vrai sommeil après Birkat Torah, mais avant le jour, que s'il dit la Birkat Torah, il n'a rien perdu. Donc ça veut dire qu'il n'a pas besoin de dire Birkat Torah, s'il dort ensuite un sommeil, même dans la nuit ou dans la journée, mais s'il veut dire Birkat Torah, c'est son droit. Il n'a rien perdu. Kodem Orayom. Donc, on a dit que celui qui se lève avant l'aube peut dire toutes les brachot du matin, sauf Anoten Aservivina, et sauf la paracha du Tamid, des Korbanot. Kodem Orayom, afilu b'mashkim achar chatzot laila, לאיזה עניין, ודעתו לחזור ולישן עוד, et celui qui se lève donc après la moitié de la nuit. Donc ces brachot, on peut les dire qu'après la moitié de la nuit, après Chatzot. Il se lève après Chatzot, pour une raison quelconque. Et il veut aller se rendormir encore une fois, chez Nat Keva, un vrai sommeil. Il peut quand même dire toutes ces brachot. À partir de la moitié de la nuit, il peut dire toutes les brachot du matin. Sauf Anoten Aservi et Parashat Tamid, on a expliqué. Mais il n'aura pas besoin de les dire quand il se lèvera le matin. Levad, Birkat Elokai Neshama. Par contre, s'il veut se recoucher une nouvelle fois et redormir une nouvelle fois, il ne doit pas dire Elokai Neshama chez Natatabi, puisqu'Hachem va lui reprendre la Neshama de nouveau, puisqu'il va se recoucher. Donc Yomar Bli Khatima, il dira sans terminer Baruch Ata Hachem, sans la terminaison, la bracha de la fin. Vamavir Shena, Yomar Bli Askarat Hachem. De même, la bracha Mavir Shena, qui enlève le sommeil de mes yeux, il le dira sans mentionner le nom d'Hachem, parce qu'il va se recoucher. Et de nouveau, donc ça il le dira à la fin, quand il se lèvera la dernière fois. Et après, quand il se lèvera le matin, là il le dira en mentionnant Shem ou Malchut, le nom d'Hachem et la royauté, Karaoui, comme il faut. Vayen Bebiur Alacha. Regarde dans le Biur Alacha. On regardera après dans le Biur Alacha. Bina. Donc, Anoten a servi Bina. Cette bracha, dit le Shulchan Aruch, on ne peut pas la dire avant l'aube. Puisque c'est la bracha du chant du coq qui discerne entre le jour et la nuit, donc c'est pas encore arrivé le moment. Là, les poskim postérieurs ont conclu que cette bracha aussi, on peut la dire avant l'aube. Même si l'aube n'est pas encore arrivée, on peut déjà la dire, c'est-à-dire pour en prévision de l'aube. Mais certains disent qu'a priori, il convient de faire attention, de ne pas la dire avant le lever du jour, sauf s'il a déjà entendu le chant du coq. Et a posteriori, il est quitte, même s'il n'a pas entendu le chant du coq. Et seulement s'il l'a dit après la moitié de la nuit. Mais avant la moitié de la nuit, même s'il l'a déjà dit une fois, il devra la redire. Même s'il a entendu le chant du coq.
Donc, si il a dit la bracha avant la moitié de la nuit, à noten aservivina, c'est pas valable, même bediava. Après la moitié de la nuit, s'il l'a dit, même s'il ne fait pas encore jour, même s'il n'a pas entendu le chant du coq, a posteriori, c'est valable, mais a priori, on doit la dire que si on a entendu le chant du coq ou après l'aube. D'accord? Donc c'est le bracha de Anoten Aservivina. Les autres, on peut les dire avant l'aube, sans problème. Au Parashat Tamid, également la paracha du Korban Tamid, du sacrifice quotidien, doit être dite après l'aube. Ainsi que toutes les Mishnayot concernant les Korbanot, pour ceux qui ont l'habitude de dire le Ketoret ou Ezeu Mekoman, donc toutes les Mishnayot de Ezeu Mekoman chez Zavachim, ça c'est donc à dire que le jour. Qui aime Bemakom Korbanot, puisqu'il remplace les sacrifices, Venakravatan et Lavayom, et ces sacrifices-là, on les offrait que le jour. Donc, on doit les dire le jour. Le mot de l'Varer, donc, on peut, si on n'a pas d'eau, on peut étudier et dire une bracha, même sans le tietedai. On s'essuie simplement les mains avec quelque chose, un tissu, une serviette, tout ce qu'on trouve pour essuyer. Les femmes, ça c'est le Yudal. Nashim Mevachot Birkat Torah. Les femmes disent également Birkat Torah, comme les hommes. Et la raison est mentionnée dans le Biur Halacha. On va faire le Biur Halacha. Le premier en haut là, Amashkim Kodem Orayom. Vous l'avez à la 6e ligne. Aïn Mishabura B'Sivkatan Lamed. Regarde dans le Mishabura, Sivkatan Lamed. Donc concernant celui qui se lève dans la nuit et veut se recoucher encore une fois. Donc on a dit qu'il peut lire toutes les brachot. Bon, sauf Anoten Aservi, ça on a dit. Et sauf Elokai Neshama et Ama Virshena, qui ne dira que sans Shem, sans le nom d'Hachem, sans la terminaison. Et après, quand il se réveillera pour la dernière fois, c'est là qu'il les dira, ces deux dernières. Parce que ça c'est pour la fin du sommeil, quand on a terminé le sommeil. Donc, c'est ce qu'a dit le Mishabura dans Sivkatan Lamed. On veut dire Avad, et a posteriori, on est dans le Biur Halacha, Daf Ayen Zayin Amoudbet, à la 7e ligne. Bediavadim berach gam brachat Elokai neshama v'aba virshena keraoui bepam harishon. Maintenant, si a posteriori il a dit la bracha de Elokai neshama et aba virshena la première fois qu'il s'est levé dans la nuit, et après il est allé se recoucher, il s'est rendormi de nouveau. Data prichadash de José Umbachelu Ashte Brachot que Shekam bepam shenit mitato. Le Prichadash dit qu'il doit redire ces brachot, de ces deux brachot, Elokai Neshama et Ama Virshena, lorsqu'il se relèvera une seconde fois, donc pour la dernière fois de son lit. Veski Mimo, Achayi Adam, Ninan Birkat Ama Virshena, et le Chayi Adam est d'accord avec lui, concernant la bracha d'Ama Virshena, parce qu'Ama Virshena, elle s'applique à l'homme lui-même. Ama Virshena Menai, de mes yeux. Alors que Elokai Neshama, elle s'applique à la Neshama en général. Elle ne s'applique pas au sommeil. On ne parle pas du sommeil. Ata itzarta, ata nefata, bi, vata meshamra bekirbi, vata ati, litlam min, yarzira betleo. On ne parle pas du sommeil là-bas. On parle d'un neshama qu'Hachem nous a donné. Et
Amavir Shena, ça parle du sommeil. Qu'Hachem nous a, voilà, qu'on s'est levé le matin, qu'Hachem nous a enlevé on était dans le sommeil, qui nous a réveillés. Mais Elokai Neshama ne parle pas vraiment du sommeil. Donc c'est pour ça que le Chai Adam, il est d'accord que si il a dit Amavir Shena et après il s'est rendormi, il doit le redire. Là, il doit le redire. Mais pour Elokai Neshama, là, non. Elokai Neshama, il ne dit pas qu'il doit le redire. Mais Sharit Shuva, Siman Vav, Mashmar Delo Yazor Ivarer. Sharit Shuva, lui, dans Siman Vav, dit qu'il ne redit pas cette bracha. S'il a déjà dit une première fois, après s'être levé une première fois dans la nuit, il ne le redit pas. Même s'il s'est rendormi dans la nuit, il ne le redit pas. Même à Ma'avir Shena. A posteriori. V'chen mashma b'derech hachayim. Et ainsi, il ressort du derech hachayim. Mais ça fait que brachot laquelle. Et comme il y a donc un doute si on doit les redire, alors on peut être mekil en écoulant et on ne le redit pas une seconde fois. Donc si quelqu'un il s'est levé dans la nuit, il a dit la bracha de Elokai Neshama et de Amavir Shena, il ne le redit pas ensuite. S'il redort et il se réveille de nouveau, il ne le redira pas. Ve'im takfa alav Shena, et kula alma en lo la chazron va'echot. Et si maintenant en réalité il s'est endormi simplement parce que il voulait pas dormir, le sommeil est revenu, et l'a pris comme ça par surprise. Là d'après tout le monde il redit pas là, c'est brachot. Même le Pri Chadash est d'accord. Alors, mais va considérer brachot, chutz vechule. On a dit que quelqu'un qui se lève dans la nuit, avant l'aube, il peut dire toutes les brachot du matin, sauf à Noten Aser Vivina, il doit attendre le matin. Et sauf, on a vu les parachutes des korbanot, ça, il doit dire après l'aube. Regarde dans Mishabura ce que nous avons écrit au nom des Acharonim, que eux ne sont pas d'accord avec le Shulchan Aruch, et eux disent que même la bracha de Anoten la servi, on peut la dire, Anoten la servina, on peut la dire avant l'aube. Et en fin de compte, le Mishabura a conclu que le Khatrila, il vaut mieux attendre l'aube pour la dire ou d'avoir entendu le chant du coq. Alors, ceux qui s'opposent au Shulchan Aruch et disent qu'on pourrait dire Anoten Asavivina avant l'aube, c'est le Magad Avraham au nom du Zohar, Ve'agra, le Gaon de Vilna, Ve'apri Chadash, et le Pri Chadash, le Chai Adam et le Chai Adam. Moi j'ai katabti Achie Shomrim Vechoulé, et quand j'ai écrit, mais certains disent que le Khatrila, il faut attendre, a priori, il faut attendre de la dire, il faut attendre l'aube pour la dire, a priori. Ou midivra Chai Adam, c'est ce que dit le Chai Adam. B'Sharet Shuvah ita deyesh mekilim beze gamken. Dans Sharet Shuvah, il est écrit qu'il y en a qui aussi qui sont mekilim sur ça, qu'on pourrait même le Khatrila le dire avant l'aube. D'après le Beretev et le Der Chachaim, il faut être mahmir a priori, afilu peshama kol atarnegol, même si on a entendu le chant du coq, de ne pas le dire avant l'aube. Il y a encore des chitotes qui disent que même si on a entendu le chant du coq, on devra attendre l'aube. Velo ratziti listom kemotam, mishum de apri chadash vagra avdoubdale attire comment chez Katab Pri Chadash ou Sefer Maaserav. Mais j'ai pas voulu écrire comme eux, parce que le Pri Chadash et le Gaon de Vilna, eux, ils ont carrément autorisé, si on a écouté le chant du coq, même avant l'aube, comme a écrit le Pri Chadash dans le Sefer Maaserav. Ou Beyoter, si me divra Pri Megadim, Ashba de Kodem Shir Hayom, Mutar Levarech, Afilu Lo Shama Kol Atarnegol. En plus, le Pri Megadim lui dit que si l'aube est arrivée, non, même avant l'aube, on pourrait la dire, même si on n'a pas entendu le chant du coq. Davka belacha chatzot, zichim lishmiat kol atarnegol.
et que c'est seulement si on est après la nuit, après la moitié de la nuit qu'on doit avoir entendu le chant du coq, mais si on est proche de l'aube, on peut la dire même si on n'a pas entendu le chant du coq. D'après le Khalim. Ar divrei Achaye Adam, le Chaoras, c'est Tourim Livra Magen Avraham, Mimash Siem, le Sof, si vous Katanu Gimel. Mais seulement les paroles du Chaye Adam, eux, vont à l'encontre des paroles du Magen Avraham, ce qu'il a terminé à la fin du Siv Katanu Gimel. Il lui dit qu'on n'a pas besoin d'avoir entendu le chant du coq. Il faut quand même faire attention les khatrila. Donc, d'attendre l'aube et le chant du coq. Les khatrila, il faut attendre l'aube et le chant du coq. Ou le chant du coq, excusez-moi. Ou l'aube ou le chant du coq. C'est de là que viennent les paroles de Chachaim. Abdam, Kanaïn Etem dirait, si on me ferait dire à Magen Avraham qui peut acheter, le Mashkata Magen Avraham Simon Memvav, s'il fait, au sein de Shamekel Rama, Filubelo Shama Kolatarnegol, les Kavalat Agmara Al Minago Shelolam. Alors il termine en disant que, quand l'Agmara dit que celui qui a entendu le chant du coq, il dit à Noten Aserfimina, on n'a pas besoin d'avoir entendu le chant du coq. En général, le coq a chanté, mais même si on n'a pas entendu, c'est pas grave. C'est comme ça l'habitude du monde, quoi. Et donc on peut dire que le Zohar aussi, quand il a dit celui qui a entendu le chant du coq, c'est aussi pareil. On n'a pas forcément avoir besoin d'avoir entendu le chant du coq. Vas-y, c'est à Magen Avraham, comme Tov Lizel Khatrila. Autrement, l'Achmir, Bidol Shama. Aval Shama, et Shakel Afri le Khatrila. Et donc le Magen Avraham dit qu'en fin de compte, il faut qu'il ait entendu le chant du coq, si l'aube n'est pas encore arrivée. Mais en vérité, donc, dans le cas où il a entendu le chant du coq, il pourra dire la bracha. Donc c'est ça la conclusion, c'est que, a priori, il faut attendre ou l'aube, ou d'avoir entendu le chant du coq, ou l'un ou l'autre. Mais même s'il l'a dit avant l'aube, et même s'il l'a dit avant d'avoir entendu le chant du coq, a posteriori, il est quitte de la bracha, et il n'aura pas besoin de la refaire. Alors, Nashim, on a vu que les femmes sont astreintes à dire Birkat HaTorah. Elles ont l'obligation de dire Birkat HaTorah. Ata'am, quelle a raison? D'achayavot ilmod adinim shelahem. Elles ont aussi l'obligation d'étudier la Torah, bien que la femme n'est dispensée de l'étude de la Torah, mais elle doit connaître toutes les halachot qui la concernent. Donc, elle est quand même astreinte au limud de la Torah. Verot, deuxième raison, de chayevet lomar parshat hakorbanot, moshe chayevet bitfila. Elle a aussi l'obligation de dire la parasha des korbanot, de la même manière qu'elle a l'obligation de dire le Shmoneh Esrei. Imken kaya bracha alze. Et donc la bracha peut s'appliquer là-dessus. Donc, ça c'est la première raison pourquoi les femmes elles disent Birkat HaTorah, parce qu'elles ont aussi l'obligation d'étudier au moins leur halachot à elles, et puis également de dire les parashot des korbanot. Bet Yosef Magen Avraham. Comme ça dit Bet Yosef Magen Avraham. D'après cette explication, elle pourrait même dispenser un homme en disant Birkat HaTorah et le rendre quitte. Elle pourrait rendre quitte un homme de Birkat HaTorah, puisqu'elle a les mêmes obligations que l'homme pour Birkat HaTorah. Et comme ça écrit le Pri Megadim en toutes lettres, qu'une femme peut rendre quitte un homme de Birkat HaTorah. Par contre, le Gaon de Vilna, dans son explication, lui n'est pas d'accord avec cette explication-là. Regarde là-bas. Lui, il considère qu'elle n'a pas vraiment l'obligation de l'étude de la Torah. Uniquement, elle doit connaître ses halachot à elle, mais ça ne s'appelle pas vraiment l'obligation d'étudier la Torah comme un homme. Donc, ce n'est pas ça la raison pour laquelle elle dit Birkat HaTorah. Et la ta'am de Mevachot, donc d'après lui, la raison pour laquelle les femmes elles disent Birkat HaTorah, ou des Af
les petits Rémi Torah, bien qu'elles sont dispensées de l'étude de la Torah, comme Yicholot Levarer Velomar Vetsivanu, elles peuvent quand même dire la Birkat Torah et dire Vetsivanu, la Zog Bedivre Torah, qui nous a ordonné l'étude de la Torah. De la Gria Mikol Mitzvot Aseh Shazvan Grama, c'est pas pire que toutes les autres mitzvot positives qui dépendent du temps. Des Kaimana, des Yicholot Levarer Alehen. Elles peuvent dire Asher Kitchal Mitzvot Vetsivanu, Anetilat Ulav. Ou les Sheba Souka, même si elles n'ont pas l'obligation. Parce que Hachem a donné le tzivouï au clan Israël en général, et donc maintenant elles peuvent l'appliquer elles aussi, même si elles-mêmes n'ont pas eu l'obligation. Qui dirait, Siman Udzain Sibet Aïncha. Vous le faisiez, En Yicholot Lotzi et Aïch. Seulement d'après cela, en vérité, elles n'ont pas l'obligation de dire Birkat Torah. Elles peuvent le dire, d'après les Gaon de Vilna. Et donc, puisque ce n'est pas une obligation pour elles, donc, elle ne peut pas rendre quitte un homme. Donc, ça veut dire, d'après l'explication du Bet Yosef et du Magan Avraham, c'est une obligation pour elles de dire Birkat Torah. Et donc, elles peuvent rendre quitte un homme. D'après l'explication du Gaon de Vilna, ce n'est pas une obligation. Elles ont le droit, mais elles n'ont pas d'obligation de dire Birkat Torah, puisqu'elles n'ont pas vraiment l'obligation d'étudier. Et donc, elles ne peuvent pas rendre quitte un homme. Mais Katan Shegiel Chinuch, bevadaï no yachol leotzi et agadol, Birkat Torah. Un enfant qui est arrivé à l'âge du Chinuch, il est sûr, il est certain qu'il ne peut pas rendre quitte un adulte majeur de Birkat Torah, puisque lui, il n'a pas vraiment l'obligation, c'est juste en tant que Chinuch. Et puis, chez Sovrim Poskin de Birkat Torah Vimina Torah. Après ceux qui disent que Birkat Torah c'est une obligation de la Torah, donc celui qui n'a pas l'obligation ne peut pas rendre quitte un autre. Et ainsi a écrit également le Pri Megadim. On va laisser là pour aujourd'hui. En vérité, même si c'est Drabanan, lui c'est très Drabanan, c'est 2 fois Drabanan. Je ne sais pas pourquoi il dit, d'après ceux qui disent. Non, en vérité, c'est-à-dire plus encore par le fait qu'en plus c'est de retard. En vérité, même si c'était Drabanan, ce serait pareil.